Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Depuis le 1er janvier 2026, un nouvel instrument réglementaire européen entrera en vigueur, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières MACF. Ce dispositif vise à taxer les marchandises fortement émettrices en carbone importées dans l'Union européenne avec une tarification carbone équivalente à celle supportée par les producteurs européens. Alors si nous partageons évidemment cette ambition de lutter contre les émissions carbone et les changements climatiques, vous comprendrez que son application à Mayotte et dans les autres territoires ultramarins dès janvier, c'est-à-dire dans quelques semaines, suscite des inquiétudes majeures pour notre territoire. En effet, les Outre-mer, contrairement au continent, sont dépourvus d'alternatives industrielles ou intra-européennes, ce qui rend impossible la réduction ou la substitution de ces importations au niveau local. Mayotte importe 100% de ses matériaux de construction, comme le ciment, l'acier ou l'aluminium. Et cette dépendance, vous l'imaginez, est évidemment exacerbée par les besoins massifs pour la reconstruction de l'île après le passage du cyclone. Les entreprises locales du BTP, déjà fragilisées, doivent faire face à une demande exceptionnelle en matériaux pour préparer les infrastructures publiques, les logements et les équipements collectifs. Le MACF, en alourdissant le coût des importations, risquerait de paralyser les efforts de cette reconstruction et des milliers de Mahorais devront payer de leur poche une hausse des coûts directement imputée à leur pouvoir d'achat. Alors Madame la Ministre, cette application immédiate du MACF sans adaptation territoriale engendrerait des surcoûts considérables. Pour le ciment par exemple, la taxe pourrait atteindre plusieurs millions d'euros supplémentaires dès janvier. Face à cette menace socio-économique immédiate, deux questions. Est-ce qu'une exemption spécifique pour Mayotte à cause du cyclone Chido pourrait être envisagée très rapidement auprès des instances européennes? Vous l'avez compris, on parle de semaines. Et puis, si une exemption n'est pas possible, est-ce qu'une compensation est, elle, envisagée au niveau du gouvernement pour garantir que cette transition écologique ne se fasse pas au détriment du pouvoir d'achat et du coût de la reconstruction de Mayotte? Je vous remercie. Merci. Alors, il y a quelques députés préinscrits. Ensuite, Madame la députée Youssoufa qui m'a interpellée sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Elle a raison, j'ai été interpellée par des acteurs de la construction sur plusieurs territoires, d'ailleurs, pas uniquement ici. Le député Maillot, par ailleurs, s'est également saisi de ce sujet. Bon, j'ai immédiatement réagi avec mes équipes pour travailler avec les services compétents. La France a saisi la Commission européenne pour faire prendre en compte la spécificité des Outre-mer sur ce sujet. Parce que c'est bien à ce niveau que ça se joue. Et donc je continue à suivre le sujet de près pour que les entreprises ne soient pas mises en difficulté et pour que les